Bonjour tout le monde. Nous commençons la visite de cette petite ville magnifique, la ville de Ploiești, qui se trouve sur la grande rivière russe, la rivière principale de la Russie, la Volga. La ville, elle est très petite et ici, beaucoup de gens ils possèdent des petites barques. Donc vous voyez derrière moi les petites barques des habitants de cette ville. Et la maison avec le bas blanc et le marron dessus, c'est là où nous nous sommes arrêtés. Il y a des chambres d'hôtes en bas. Et nous allons découvrir cette ville ensemble avec vous. À tout à l'heure. J'ai pris l'ancienne route qui double en fait la route pour les voitures qui est sur la droite. Et cette route, elle montre la spécificité de cette ville qui avait utilisé des pavés comme ça dans plusieurs rues. Il n'en reste pas partout, mais ici on en a un petit peu encore et ça donne un charme, un très joli charme. Et la Volga qui est ici. La Volga est un vrai artère de transport et ça reste un vrai artère de transport pendant je ne sais plus combien de centenaires et c'est toujours le cas avec par exemple un bateau. Un gros bateau cargo qui passe là-bas et qui transporte quelque chose ou qui va transporter quelque chose peut-être parce que je ne vois pas de conteneurs. À l'époque soviétique, à Ploiești, il y avait une vraie gare pour les bateaux. Et beaucoup de bateaux de croisière sur la Volga s'arrêtaient ici, à Ploiești. Et je m'en souviens, quand j'étais petite fille, on l'avait vu avec ma mère. Aujourd'hui, cette gare n'existe plus. Aujourd'hui, il y a juste ça, pour un petit bateau qui fait un peu la côte pour les touristes qui viennent à Ploiești. Mais j'espère qu'un jour, ils vont faire revivre cette gare, pour que les gens qui font des croisières puissent découvrir la petite ville de Ploiești. Je pense que vous avez dû voir cette belle église sur ma première vidéo sur cette chaîne qui s'appelle Comment on vit le froid en Russie. Donc je l'avais tournée pas loin d'ici. Et on est sur le quai. En été, quand il y a plus de monde qui vient, ici il y a des petits vendeurs de souvenirs. Donc il y a des petites bricoles, des bijoux, etc. qu'on peut acheter. Et là, il est un peu tôt le matin, donc tout est fermé, mais ici, il y a des expos. Et ici, par exemple, à l'angle, on vend des petits gâteaux. Mais celui-là, il va être ouvert, je pense, aujourd'hui. C'est des petits gâteaux aux poissons traditionnels d'ici. Peut-être que je pourrais vous le montrer un peu plus tard. Nous allons monter maintenant sur le mont Saborne qui se trouve ici. Et après, je vous promets qu'on va revenir pour rentrer dans le petit commerce qui est là-bas. La place marchande de l'époque, avec des galeries marchandes. Il y a toujours encore quelques boutiques à l'intérieur. La ville est interdite d'entrer aux voitures, sauf les riverains. Et c'est pour ça que c'est assez dégagé, surtout le matin. Ce beau bâtiment qui est aujourd'hui un peu en ruine était à l'époque le bâtiment des pompiers de la ville de Ploiești. Voilà la photo des pompiers et des habitants de la ville devant ce bâtiment en 1885. À Ploiești, normalement, on peut acheter du poisson fumé. Donc ici, c'est le musée du poisson de Ploiești. Et ici, c'est des boutiques pour acheter du poisson. Nous montons cette petite côte pour atteindre là-haut, là où cette ville a commencé. Ça va être le mont Saborne. Sabor, c'est la cathédrale. Donc il y a une église certainement là-haut. Nous nous approchons de ce mont et on nous montre ici sur ce schéma les fortifications de l'époque. Car la ville, quand elle est apparue, c'était surtout un endroit fortifié à la hauteur sur la Volga. Et ce qui nous reste, c'est ça, de ces fortifications et des jolis arbres là-haut. Et on va en savoir plus. Une jolie entrée. Comme j'avais dit, il y a certainement une église.
Et ça, c'est les portes du terrain, des territoires de l'église qu'on va voir là-bas. J'ai fait exprès de rien dire pour que vous puissiez entendre les oiseaux chanter. Donc ici, il y a cette église très jolie, blanche, et un bâtiment. Ici, il y a le musée de l'histoire de la ville et des vestiges archéologiques de la ville de Ploos. La magnifique vue que vous voyez derrière moi, c'est la vue sur la ville de Ploos, la partie où on a été, l'église que vous avez déjà à reconnaître. Et je suis sur une imitation de vestiges des fortifications. Ça explique bien pourquoi la ville a été fondée ici, car c'est une hauteur assez unique. On est dans des plaines, donc c'est plutôt rare d'avoir des hauteurs comme ça. Et une telle bonne vue dégagée sur la rivière pour voir arriver des ennemis potentiels. Et la ville est connue, en tout cas déjà dans l'histoire, on retrouve des traces. À partir du XIIIe siècle déjà, on est sûr que ça existait, même avant, et les vestiges archéologiques montrent que c'était encore plus avant. Et donc tout ce qui s'est passé ici au départ, c'était plus pour fortifier, mais toute l'histoire après, c'était l'histoire de la beauté et de l'art. Car ici, le fameux peintre Isaac Lévitan a fait la majorité de ses toiles qui l'ont rendu très célèbre. Cette ville est nommée aussi la ville de Lévitan. Il y a un musée qui porte ce nom et c'est lui qui a rendu la ville célèbre. Après ses visites ici et après les peintures qu'il a démontrées, cette ville est devenue un peu l'endroit où beaucoup de gens de culture, beaucoup de gens venaient pour passer leur temps, leurs vacances, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ici, il y a pas mal de peintres qui ont décidé de venir habiter Ploos, qui est pittoresque, et pour ces beaux paysages, les peintres adorent habiter Ploos, et même des peintres qui ont changé des grandes villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg, préfèrent être ici, et observer et peindre toute cette beauté. Donc de l'autre côté de la montagne, on voit la deuxième partie de la ville avec une autre jolie église et une rivière qui rentre dans la Volga ici. C'est pas une énorme rivière, mais c'est un petit quelque chose qui rentre ici. La belle vue classique de ce mont, plus ou moins c'est ça que vous voyez sur ma page, que j'avais mis sur ma page. J'adore cette vue magnifique sur les petites maisons. Et bien évidemment, dans tous les endroits très jolis, il y a des touristes, et ça, c'est les premiers touristes du matin qui arrivent. C'est par ici que nous sommes montés, si vous vous souvenez de ça, de l'autre côté. Et donc ça, c'est la route pour descendre sur les quais de Ploos. Nous descendons du Mont Saint-Paul d'un des côtés. J'en profite pour vous montrer cette petite église que après, quand on va être à côté, plus vers la fin de ma vidéo, je pense, je vais vous la montrer. Mais ici, j'en profite pour vous la montrer de loin parce que c'est un endroit très connu ici à Ploos, lié avec le peintre Lévitan. Donc la ville est pleine, en fait, quand on va dans les rues. On commence à voir beaucoup de jolies petites maisons en bois. Et je vais vous en montrer d'autres. Il est difficile l'accès ici, hein. Ça monte. Encore une maison. Bien évidemment, elles ne sont pas toutes si joliment fraîches et restaurées. Mais petit à petit, comme c'est une ville touristique, les gens, ils essayent quand même d'en faire. Et ça, c'est la petite rivière qui rentre dans la Volga, qui était sur le côté. Vous l'avez vu du haut.
Et souvent il est utilisé pour la pêche par les habitants d'ici. Ça, c'est l'exemple d'une maison qui devait être très très belle à l'époque, mais que malheureusement, avec le temps, elle est enfoncée dans la terre et certainement les propriétaires n'ont pas les moyens de la maintenir. Donc, elle reste dans cet état-là. Donc, c'est toujours comme ça. Quand c'est privé, ça dépend de l'argent. Des maisons, comme j'ai dit, en différents états. Celui-là, il se vend. Ça va être un peu compliqué de le restaurer. Et on descend vers la Volga en observant d'autres jolies petites maisons décorées. Ici, il y a une petite galerie d'art. Comme j'ai dit, il y a des peintres qui se sont installés ici. Oh là là, la petite maison enfoncée. Ici, quelqu'un a fait une galerie aussi. Donc voilà. Ça, c'est le monument au peintre Levitan que je vous avais dit. Peut-être qu'on va visiter aujourd'hui l'expo si on pourra y accéder. Parce qu'apparemment, il y a une expo qui se passe ici, même avec des œuvres de Galerie Tretiakov. Et c'est dans cette maison-là, qui est aujourd'hui le musée de Isaac Levitan, qu'il a passé quelque temps. Dans la partie haute, il y a 3 petites pièces où lui, un ami à lui et une copine à eux, ils ont été là pendant certains temps, plusieurs mois, et qu'il a fait plein d'œuvres très très beaux, avec des paysages d'ici, de Volga et de Ploss. En fait, l'exposition qu'on a faite de Levitan, elle se composait d'une toile, une vraie toile de Levitan, mais très rare, exposée très rarement parce qu'elle fait partie des réserves de la galerie Tretiakov à Moscou. Et donc c'était une occasion de la faire venir ici, dans cette ville. Et aussi, nous avons vu quelques dessins de lui. Et donc pour que ça soit un peu plus complet pour vous, je vais rajouter quand même à ça quelques œuvres de Levitan que j'ai trouvées sur internet et un lien de Wikipédia en français sur lui. Et je vais vous dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué au développement non seulement de paysagisme en Russie, mais également au fait d'organiser des expositions accessibles à des gens simples qui bougeaient d'une ville à l'autre et que les peintres, ils voulaient bien partager leur art, leur passion avec des gens très très simples. Et Levitan, il faisait partie de ces gens-là. Ça, c'est le mont où on a été. Et le groupe de touristes, ça doit être le même qu'on a rencontré, je pense. Qu'on voit là-haut. Coucou, on est là. Ça doit être la seule maison ici, un peu art déco. Et dans ce bâtiment, à ce journée, quelqu'un de la famille royale, je me souviens que c'est quelqu'un de la famille royale britannique. On va voir qui c'est. Alors, c'est Prince et Princesse de Kent. En 2005, on séjournait dans cette petite maison. Et là, le bâtiment avec les colonnes, c'est des bâtiments administratifs aujourd'hui de la ville de Ploss. Le transport qu'ils utilisent, c'est pas le meilleur au monde. Et donc ça a été utilisé différemment pendant différentes époques, mais bien évidemment, initialement, c'était des maisons privées, des grands commerciaux avant Révolution qui ont construit ça grâce à leur succès dans le commerce. On est sur le quai. Et je vous ai dit qu'il y a des peintres ici. Et là, ce que vous voyez sur la rivière, c'est une autre façon d'habiter ici. Il en reste pas beaucoup, là, il en reste que 2. Ah non, 3 qui sont à côté. C'est une maison sur l'eau. Je crois qu'il y a des chambres à louer.
On va s'approcher de l'autre côté de ce petit commerce, comme on a vu. Donc le petit bâtiment rouge, qui est en fait, je vais découvrir le mystère, c'est un café. Un café restauré qui fait partie de ce restaurant. Et le côté blanc, c'est le restaurant. Et là-bas, c'est un côté, en plus, c'est un café qui a été fait un peu dans le style français. Donc ça va vous surprendre, vous allez certainement vous retrouver dans le décor à l'intérieur. Il y a déjà de la musique française. La cafétéria Sophie. Здравствуйте. Можно чай попить, да? Да. Спасибо. Une jolie vitrine avec des gâteaux. Style français. On va aller prendre un thé. On nous a raccompagnés dans une autre salle. Je pense que c'est un décorateur qui a travaillé ici. Elle est sublime. Ils ont mixé un style un peu oriental avec des sols de cette couleur-là, des trucs à la française. Ça, c'est des pots russes traditionnels. C'est fait en peau de l'arbre de bouleau. C'est très léger. Je vais vous montrer, c'est très léger. Vous voyez, c'est comme ça. Et ils ont transformé des samovars en lampes. Très original aussi. Et des lustres magnifiques. Donc, on vient de sortir. En été, il y a plus de restaurants ouverts, notamment ici, par exemple, en été, c'est un restaurant ici. Il y a un petit café en été ici. Et ça, c'est le monument de Chalapine que j'avais déjà montré dans ma première vidéo. Il avait une dacha pas très loin de cette ville. Et essayez de regarder sur Google, où je vous mettrai peut-être un lien sur qui était cette personne. C'est vraiment un chanteur de renommée mondiale. On est à côté d'un monument qui est un monument au chat, une maman chat qui a sauvé ses petits chatons quand les chiens ils les ont attaqués et qui est malheureusement péri dans cette lutte avec les chiens. Mais maintenant, les gens ils viennent pour faire des vœux à côté de la petite maman chat qui est ici à côté de la Volga. Et elle regarde l'eau parce qu'elle aimait quand elle était en vie de regarder l'eau de la Volga. On va monter pour voir un vieux hôpital qui est abandonné aujourd'hui, mais on passe sur des rues avec des maisons. Ici, c'est beaucoup moins touristique, donc beaucoup plus à l'origine. Et les routes, comme vous voyez, c'est couvert de ces pavés, ces fameux pavés. Et ça, c'est les vieilles bâtiments de cet hôpital dont je vous ai parlé. Je vous mettrai peut-être des photos que j'avais prises en automne, qui sont assez jolies. Parce que là, j'ai pas filmé, j'ai oublié de filmer quand on était là-haut. Et on est toujours là. Ça, c'est un endroit un petit peu secret. C'est pas touristique du tout. Je l'ai trouvé tout à fait par hasard. Mais on vient ici pour voir les paysages de la Volga et de la ville. Avec un petit peu de nature. Donc on avance un peu. On est toujours à la hauteur. Ça, c'est un monument aux habitants de Plios qui ont péri pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que vous voyez des fleurs à côté. Et ici, c'est l'église que vous aviez certainement vue au début de la vidéo, l'église jaune, qu'on voit les coupoles du haut avec la Volga derrière. On s'approche un peu. Heureusement, c'est le printemps, donc il n'y a pas encore les feuilles. Mais même, croyez-moi, dans d'autres saisons, ça reste assez sublime de découvrir la ville de ce point de vue. Et la voilà. Et la petite église en bois à côté d'elle.
et la place centrale avec la galerie marchande. Comme ça, on peut observer tout ça. Et hop, la descente. Donc la ville de Pleux, c'est beaucoup de montées. On monte. Je vais vous montrer ce qu'il y a là-haut. Là, c'est une maison d'hôte ou un hôtel, je ne sais pas exactement. Les gens qui se reposent, je pense qu'ils montaient. Ils ont décidé de s'arrêter un peu. Et nous, on va là-bas. Nous sommes montés ici sur cet autre mont qui est appelé le mont de Lévitan, justement ce peintre, que le musée se trouve en bas. Ici, ils ont fait une autre sculpture représentant Isaac Lévitan en train de peindre. Et pourquoi c'est ici? Parce que ici, il avait peint une de ses toiles, une des plus connues, avec une autre église en bois qui était ici, qui malheureusement a été incendiée en 1903. Donc elle a été remplacée par celle-ci qui vient d'un autre village d'ici, qui est ancienne également, mais elle était initialement dans un autre endroit. Et donc il a fait sa toile avec cette église-là, qui l'a rendue célèbre, on va dire comme ça. Et toujours la belle vue sur la rivière Volga. On va vous faire découvrir notre dîner dans un restaurant. C'est un endroit phare dans cette ville parce que c'est quelqu'un qui a démarré l'histoire des maisons d'hôtes ici. Et c'est un couple franco-russe. Et ils ont été les premiers au début des années 2000 de vouloir développer le tourisme style maison d'hôtes, des hôtels modernes, des petites chambres à louer. Et grâce à eux, vous allez voir, grâce à leur exemple, qui est un exemple magnifique, les gens ils ont suivi, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire pour être ici bien à la hauteur. Je crois que c'est une des plus belles vues dans cette ville. Ils sont vraiment bien choisis. Donc il y a une terrasse pour les gens qui habitent. Et si vous arrivez les premiers au petit déjeuner que vous habitez ici, vous avez cette vue devant vous. Nous, on est aussi à côté. On est sur cette table. Donc on a de la chance. Je vais essayer de vous montrer le restaurant un petit peu. On a appris que malheureusement, après 20 ans d'expérience et après avoir créé tout ça, je crois que c'est la nouvelle de cette semaine, la propriétaire elle a vendu le restaurant et l'hôtel. Mais bon, on va espérer que les nouveaux propriétaires vont garder le charme. J'étais très heureuse de partager avec vous cette journée dans la ville de Plos. Et cette vidéo, elle va être finie par des cloches russes, encore une fois à Plos pour la fin de cette vidéo. Et vous allez voir, vous allez découvrir comme c'est beau, les cloches qui appellent au service ici. Et à plus tard.